Bonjour à tous. Vous avez des enfants qui sont drépanocytaires. Vous avez autour de vous, dans votre famille, des amis ou connaissances qui ont cette pathologie. Ceci est un avis pour des personnes drépanocytaires ou des personnes qui connaissent simplement des drépanocytaires. Donc, partagez massivement, taguez vos proches et ça, tout le monde doit entendre ce que je vais dire aujourd'hui concernant cette vidéo parce que c'est un fléau. Mais c'est pas une fatalité parce que on n'est pas là pour dire voilà, on n'est pas dans les transmissions, mais on est dans les cas où des personnes souffrent déjà de la drépanocytose et ne savent pas quoi faire et souffrent dans leur quotidien des crises variées et s'inquiètent surtout pour leur vie, pour leur avenir, mais aussi ne savent plus quoi faire parce que la drépanocytose est une pathologie malheureusement qui va compliquer la vie au quotidien, qui va faire en sorte que ceux qui en souffrent vont avoir mal aux articulations. La circulation sanguine peut être un calvaire et beaucoup de personnes se posent des questions, des fois s'ils vivront longtemps, s'il y a des conséquences, si ils vont atteindre un certain âge ou encore comment vivre pour prolonger son espérance de vie. Donc ceci vous concerne aujourd'hui et il y a quelqu'un qui m'a posé la question et ça fait longtemps oui que j'ai pas parlé de la drépanocytose. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, je souffre tellement des crises au quotidien, qu'est-ce que je dois boire? J'ai regardé vos vidéos, vous parlez de l'immunité, comment je dois faire? J'ai 26 ans, comment je dois faire? Est-ce que je vais bientôt mourir? Toutes ces questions, aujourd'hui, on va un petit peu en parler dans cette vidéo qui ne sera pas forcément longue. Donc, installez-vous confortablement du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vit en France, qui travaille en France, qui a son cabinet en France et qui répond toujours à vos questions. Et aujourd'hui, je vais m'attarder, comme vous avez remarqué, sur la drépanocytose. Donc, si vous avez des drépanocytaires autour de vous, si vous voulez aider cette page à évoluer, partagez, taguez vos proches. Il y a quelqu'un qui m'a laissé un message et j'aimerais en parler parce que beaucoup s'inquiètent. Il m'a dit... J'ai 23 ans, est-ce que j'ai encore juste 3 ans à vivre? Parce que j'ai lu quelque part que mon espérance de vie n'était pas, je ne pouvais pas vivre plus de 26 ans. Alors je vous arrête tout de suite. Non, vous allez vivre encore très longtemps. Mais quand vous êtes suivi par une nutritionniste qui doit tout le temps détecter par rapport aux inconvénients ou aux complications de la maladie, parce que vous êtes susceptible d'avoir des complications comme l'hypertension artérielle, les calculs de la vésicule biliaire, l'ostéoporose et bien d'autres maux encore, sans oublier les bobos, des douleurs articulaires que vous aurez tout le temps liées à la circulation et liées aussi à la forme de votre hématie qui est falciforme, donc en forme de fossile. Parce que je m'explique, en temps normal, une personne, l'hémoglobine d'une personne est d'une forme ronde. Et vous avez l'hémoglobine en forme de fossile. Et à chaque fois que votre sang circule, ça va être coincé dans les vaisseaux et ça va faire en sorte que vous ayez mal. Et ça peut entraîner aussi dans le long terme par rapport à l'anémie chronique et par rapport à d'autres carences que ça va subsidiaire, voilà, on va dire comme ça, d'autres maux dont vous êtes susceptible d'avoir d'autres pathologies qui peuvent être liées et qui vont faire en sorte que le régime de santé doit être attribué de façon permanente et ça doit être rattrapé par votre nutritionniste. Au sein de vos consultations de suivi, vous devez avoir tout le temps des régimes de santé qui vont suivre par rapport à votre santé de façon très personnalisée. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si l'allo-immunisation anti-érythrocytaire peut engendrer des complications ou pas. Et je vais rappeler que oui, bien entendu, l'allo-immunisation peut engendrer des complications cliniques, surtout chez les polytransfusés qui peuvent être néfastes. Donc faites très attention et surtout faites attention dans votre assiette parce que ce que vous mettez dans votre corps, ça va définir en fait la santé de demain. Et c'est valable pour tout le monde. Seulement que ce que vous devez manger, vous, ça doit encore être plus personnalisé qu'une personne en bonne santé normalement. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais comment je dois boire, comment je dois m'hydrater de façon optimale? Vous devez boire jusqu'à 2,5 litres d'eau par jour, donc 2,5 litres d'eau. Mais comment? Vous pouvez repartir sur 5 fois, soit des millilitres d'eau
le matin à jeun, vous rebuvez vers 10 heures, ensuite à midi, vers 15 heures et après le soir. Comme ça, vous allez y arriver de façon fractionnée, ça se passe très bien. Donc, surtout de l'eau comme boisson. Mais vous pouvez aussi adapter des jus comme les jus de papaye, ça marche très bien, ou les jus de goyave, ou les jus de corossol. Donc, c'est des jus hyper riches en vitamine B et en d'autres nutriments, bêta-carotène et aussi en vitamine C, et qui peut stimuler et améliorer avec des enzymes qui peuvent vous aider par rapport à la circulation sanguine. Mais vous pouvez retrouver aussi des détails. Consommer les portions de 3 fruits par jour, ce sera bénéfique pour vous et pour vos enfants. Alors, au dernier scoop, surtout pourquoi je vous parle aujourd'hui également, c'est parce que beaucoup de personnes drépanocytaires ont perdu leur vie de façon très banale. Je vais vous expliquer. Juste en consommant des viandes crues, pas très cuites, ou juste rosées, des trucs comme ça, des œufs comme ça poêlés qui coulent encore, qui ne sont pas cuits. Ça les a menés au cimetière. Donc faites très attention. Quand vous mangez surtout des produits, des ovoproduits, des produits avec des œufs, mais pas cuits. Et la mayonnaise, tout ce qui est en dérivé, faites très attention. Parce que ça peut aussi vous infecter rapidement. Et puisque le système immunitaire n'est pas très développé, vous avez un système immunitaire défaillant. Vous pouvez facilement vous retrouver comme ça dans les histoires graves. Donc un suivi régulier chez votre nutritionniste vous épargne également des transfusions. Et vous savez bien que des personnes drépanocytaires, des adultes, ils ont tout le temps ces problèmes. Et puis l'allo-immunisation, ça va avoir des complications qui peuvent aussi être néfastes. Donc la santé, c'est comme un jardin potager, ça se cultive. À bientôt.